Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice corrigé d'un sujet donc de bac maths, spé maths. On est donc en Nouvelle-Calédonie en 2020, donc vous avez bien sûr le sujet en description, vous avez un lien, vous cliquez dessus, n'hésitez pas à mettre sur pause pour lire tranquillement donc le sujet. En tout cas, nous, on ne traitera que l'exercice numéro 3. Donc prenez l'exercice numéro 3 de ce sujet, l'exercice sur les fonctions. Alors je prends toujours les sujets qui correspondaient à l'époque à la filière S, la filière scientifique, puisque c'était dans cette filière qu'on avait le niveau de mathématiques le plus élevé, c'est-à-dire c'est ce qu'on a aujourd'hui en spé maths terminale. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne une fonction g de x, on va l'écrire. Donc g de x égale x carré plus x plus 1 quart plus 4 sur 1 plus exponentielle x au carré. Donc on a une fonction qui est une combinaison d'une fonction polynomiale et d'une fonction exponentielle. Première question, on vous demande de déterminer des limites. Donc la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini. Alors commençons par plus l'infini, pourquoi pas. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Alors vous savez qu'avec les limites, souvent on tombe sur des formes indéterminées, on doit lever la détermination, factoriser, quantité conjuguée, théorème du monôme de plus haut degré. Mais avant de paniquer sur une forme indéterminée, il faut déjà vérifier si on a vraiment une forme indéterminée. Peut-être pas. Donc, on remplace. Alors, ensuite, ne vous inquiétez pas, je vais faire par morceaux. Là, on vérifie juste si on a une forme indéterminée ou pas. Donc, plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus un quart, plus l'infini. Là, qu'est-ce que ça va donner? Exponentielle de plus l'infini, ça fait plus l'infini, plus 1 plus l'infini, au carré, plus l'infini, 4 divisé par l'infini. Ça fait 0. Faites 4 divisé par 1 million sur vos calculatrices ou 1 milliard. Donc ça va tendre vers 0. Et donc on aura l'infini plus 0. Bah oui, c'est bon, ça fait bien plus l'infini. On n'a pas de forme indéterminée. Maintenant, comment rédiger? Donc on raisonne par morceaux. On va prendre la partie polynomiale. Ok, donc ça, on avait dit ça tendait vers plus l'infini. On prend ensuite la partie exponentielle. Alors, vous pouvez même encore décomposer. De toute façon, dites-vous que plus vous décomposez, et plus le correcteur sera content, parce qu'il se dira que vous avez fait l'effort de décomposer vos calculs. Donc, on va commencer tranquillement par 1 plus exponentielle de x au carré. Donc ça, on avait dit que ça tendait vers plus l'infini. Okay. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur 1 plus exponentielle x au carré, ça fait 0, et on peut même dire 0 plus, si vous voulez. Du coup, conclusion, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, ça fait plus l'infini. Voilà une manière de rédiger. Bon, là, le égal n'est pas nécessaire. Ok, voilà, on peut voilà, écrire comme ça. C'est très bien. Bien, alors en moins l'infini. Donc limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x. Alors vérifions, mais de toute façon, vous allez voir, on va tout de suite tomber sur une forme indéterminée, puisqu'on aura moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. N'hésitez pas à mettre sur pause pour recopier tranquillement. Donc, nous devons lever la détermination. Nous devons lever la détermination. Je ne me suis pas occupé de l'exponentielle, on va s'en occuper, mais de toute façon, ce n'est pas une forme indéterminée. Nous devons lever la détermination. Alors, pour lever la détermination, il y a plusieurs techniques. Je les ai données là au tout début de la vidéo. Il y a la factorisation, il y a la quantité conjuguée, il y a le théorème du monôme de plus haut degré. Bon, bien sûr, à chaque fois, on va dire ces différentes manières de lever la détermination s'appliquent dans des cas bien particuliers. La quantité conjuguée, c'est souvent quand on a une racine carrée. Le théorème du monôme du plus haut degré, c'est justement lorsqu'on a une forme polynomiale. Et puis la factorisation, c'est dans tous les autres cas où les autres théorèmes ne fonctionnent pas. Alors, vous avez vu que la forme indéterminée, elle se concentre sur la forme polynomiale. Pourquoi? Parce que si j'essaye avec exponentielle, alors on y va, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0.
0 plus 1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Et 4 sur 1, ça fait 4. Donc là, on n'a pas de forme indéterminée. Donc la forme indéterminée, elle se concentre sur la forme, ici, sur l'expression polynomiale. Eh bien, vous savez, normalement, que lorsque on cherche à déterminer une limite quand x tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, et qu'on tombe sur une forme indéterminée avec une expression polynomiale, nous pouvons utiliser le théorème du monôme de plus haut degré. Okay, donc le théorème du monôme de plus haut degré, retenez-le, c'est uniquement quand x tend vers l'infini avec des expressions polynomiales. Notez-le, hein, s'il le faut. Notez, théorème du monôme de plus haut degré égale x tend vers l'infini, plus ou moins, et polynôme. Voilà les deux conditions pour pouvoir l'appliquer. Donc c'est bon, hein, on y va. Ça veut donc dire que la limite quand x tend vers moins l'infini du polynôme, x carré plus x plus 1 quart, c'est quoi l'objectif du théorème du monôme de plus haut degré? Vous conservez le x, qui est, vous ne conservez, même plutôt, je vais plutôt l'exprimer à la négative, vous ne conservez que le x qui a la plus grande puissance. C'est-à-dire que tout ça, toute cette limite se résume à la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré. Voilà, vous ne conservez que, en fait, vous ne conservez que le monôme du plus haut degré, hein, c'est-à-dire celui qui a la plus grande puissance. Et tout le reste disparaît, et moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Et on a dit que la limite quand x tend vers moins l'infini de 4 sur 1 plus exponentielle x au carré, ça faisait 4. Vous pouvez détailler en disant d'abord le 1 plus exponentielle, ça tend vers, vers 1, et 4 sur 1, ça fait 4. Du coup, plus l'infini, plus 4, bah, ça fait plus l'infini. Donc, désolé pour la place, moins l'infini donc de g de x, je vais mettre en dessous. Voilà, donc la limite en moins l'infini de g de x, c'est plus l'infini. Donc la fonction, elle va de... Enfin, ces images vont de plus l'infini à plus l'infini. Donc c'est certainement une courbe en U. Hein, en tout cas, qui a une forme, on va dire, de U. Ce qui est plutôt logique avec l'expression polynomiale dont le A est positif. Bien, alors mettez sur pause. Bon, les limites, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Deuxième question. On admet que G', donc la dérivée de G, est strictement croissante sur R, okay, et G' de 0 vaut 0. Et on vous demande de déterminer le signe de G'. Alors, on peut faire une sorte de représentation graphique, hein, un peu schématique. On vous dit que G' est croissante, okay, et que G' de 0 vaut 0. C'est-à-dire que la dérivée passe par ce point de coordonnées, passe par l'origine. Alors, vous pouvez vous imaginer tout ce que vous voulez. Je ne sais pas, moi, elle est croissante, vous pouvez imaginer qu'elle fait ça. Hein, peu importe. Imaginez-vous ce que vous voulez. Tant que vous représentez quelque chose de croissant et qui passe par 0. Et on vous demande de déterminer le signe. Il n'y a pas quelque chose de logique, là? Si la fonction est croissante et qu'elle passe par 0, ça veut dire qu'avant 0, elle est négative. Et après 0, elle est positive. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, à part faire un petit tableau de signes. On travaille sur R. Pardon. Donc on va de moins l'infini à plus l'infini. En 0, la dérivée s'annule. Okay. Et donc, comme elle est croissante, elle sera forcément d'abord négative, puis positive. Ouais. Là, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Là, c'est du bon sens. Bon, du coup, on a le signe de la dérivée, donc la question suivante découle d'elle-même. On vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction g et de donner son minimum. On va refaire un tableau. Donc moins l'infini plus l'infini. Nous savons que nous déterminons les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée. Négatif, positif, donc décroissante
Pi croissante, c'est ce que j'avais dit, vous voyez, une sorte de forme en U, hein, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à mettre les limites hein, qu'on a déterminées. On sait qu'en moins l'infini, c'est plus l'infini, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on vous demande de déterminer le minimum qui est ici. Alors, comment détermine-t-on le minimum? Attention, hein. Bah, on sait qu'il est atteint pour x égale 0. Donc, le minimum est atteint pour x égale 0. Donc, il suffit de remplacer 0 dans la fonction g. Et attention, remplacez le 0 dans la fonction g. Ne remplacez pas le 0 dans la fonction g'. Pourquoi? Bah parce que c'est, on peut le dire clairement, c'est complètement, totalement ridicule, puisque vous savez que pour 0, la dérivée vaut 0. Donc, vous voyez, ça nous permet juste hein, de déterminer les variations. Donc, on doit bien calculer g de 0. Alors, bon, ça va aller vite, hein. Ça va faire 0 plus 0, il va rester 1 quart, plus exponentielle de 0, ça fait 1. 1 plus 1, 2. 2 au carré, 4. 4 sur 4, ça fait 1. 1 quart plus 1, ça fait 5 quarts. Voilà. Ça va? Bon, normalement, là, ça doit aller, hein, parce qu'on est vraiment sur un niveau... normalement, tout le monde, les premières questions, tout le monde y répond assez facilement, assez tranquillement. De toute façon, celui-là, il n'est pas compliqué en soi. Je regarde un petit peu. Ah oui, si. Il y aura un développement de distance à déterminer. Bon, ça, voilà. On va faire attention. Bien, mettez sur pause pour recopier. Alors, partie B. Partie B, on change de fonction. Donc, on vous donne une nouvelle fonction. Bon, gardez G en tête, parce qu'il me semble que G va revenir très vite. Donc, on nous donne une nouvelle fonction, f de x. Donc, beaucoup plus facile, on va dire, à traiter. 3 moins 2 sur 1 plus exponentielle. Et on vous donne la représentation graphique. Hein, bon, je ne lis pas forcément tout, hein, vous avez compris. Toutes les informations de l'énoncé ne sont pas toujours très importantes. Hein. Il y a parfois beaucoup de blabla pour rien. Enfin bon, c'est pas pour rien, mais je veux dire pour vous, ne soyez pas perturbés par tout ce qui est écrit. Parfois, on donne des tonnes d'informations. Alors, on vous donne une représentation donc, graphique. Hop, je vais la représenter plus ou moins. Donc, on a 0, on a un point B, là, ça passe par 2. On a un point A, donc on nous dit que A, ses coordonnées, c'est moins 1,5 et 3. Donc, on va supposer que c'est ici. 3, il est ici. Hop. Donc, le point A, on va le placer ici. J'essaye, je fais du mieux que je peux. Hein. Le point B, c'est le point de coordonnées 0,2. Et ensuite, oui, donc on a une asymptote. Enfin, on ne vous le dit pas, mais ça se voit. Une asymptote en 1 et une asymptote aussi pour 3. Voilà. Je me suis amélioré. Hein. Il y a quelques semaines, j'aurais été incapable de faire ça. Hein. Allez. Démontrer que le point B de coordonnées 0,2 appartient à la courbe CF. Oui, donc on a représenté CF. Hein. Donc montrer que le point B appartient à la courbe. Alors bon, ceux qui disent bah ça se voit, bon, vous êtes complètement paumé, hein. Attention. C'est pas une démonstration de dire que ça se voit que que la courbe passe par le point B. Bah non, mais on sait que B, il a une abscisse qui vaut 0. Bah, calculons f de 0. Et si f de 0, ça fait 2, bah, ça veut dire que le point B appartient bien à la courbe de la fonction. Vous comprenez? Donc 3 moins 2 sur 1 plus exponentielle de 0. Ça fait 3 moins 2 sur 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait 3 moins 1. Ça fait bien 2. N'hésitez pas, tout ce que je dis à l'oral, parce que je ne vais pas l'écrire comme ça sur un tableau, j'économise au maximum de la place pour répondre aux questions. N'hésitez pas à l'écrire sur votre copie. Hein, tout ce que je dis, par exemple, bah,
il suffit de démontrer que en remplaçant l'abscisse du point B dans la fonction f, on trouve 2. Plus vous en dites, et je vous dis, plus votre copie sera appréciée du correcteur. Bon, ne racontez pas non plus votre vie sur votre copie, mais voilà, vous avez compris. Donc là, vous concluez en disant que B appartient bien à la courbe C. On est là pour réviser, hein, donc on optimise le temps. Alors, c'est cette question-là qui va être un petit peu plus difficile en termes de développement arithmétique. On vous dit soit x un réel quelconque. Okay. Un réel quelconque. Donc x appartient à l'ensemble des. On note m. D'ailleurs, il a sur le graphique, je ne sais plus, parce que du coup, j'ai pas le même. J'ai dû tout recopier à la main, parce que je n'ai plus d'imprimante. Mais m, il est quelque part ici, là, il me semble. Enfin, bref, vous avez m sur le graphique, là. On vous dit, on note m le point de. Oh non, il est sur CF, donc il est quelque part là, je pense. Le point de CF de coordonnées x, f de x. Donc m, c'est un point quelconque. Écoutez bien, donc m, c'est un point quelconque de la courbe, hein, de la fonction, de coordonnées x, f de x. Ça veut dire que si vous prenez m de coordonnées x égale 2, bah, son ordonnée vaudra f de 2. Si vous voulez prendre m, je ne sais pas, de son abscisse qui vaut 15, et bah, son ordonnée vaudra f de 15. Donc m, en fait, c'est un point, on peut dire comme ça facilement, c'est un point qui se balade sur la courbe en fonction de la valeur que vous lui donnez, en fonction de la valeur de l'abscisse que vous lui donnez. Et on vous demande de montrer que am carré est égal à g de x. Ah, vous voyez, on retrouve g de x. Je dois montrer ça. Alors, déjà, il faut comprendre le langage, l'écriture mathématique. AM, c'est une distance. Tel que c'est écrit comme ça, AM correspond à une distance. Et AM carré, ce n'est rien d'autre que la distance au carré. Attention, parce que le piège, ce serait peut-être de penser que c'est le M qui est au carré. Et le A ne l'est pas. Non, hein, attention, là, on parle d'une distance, donc c'est la distance totale qui est au carré. Et donc, on a montré que AM carré égale G de x. Donc là, il faut bien sûr connaître votre formule hein, de la distance. Je vous rappelle qu'une distance, c'est une racine carrée. C'est la différence des ordonnées au carré plus la différence des abscisses au carré. Ouais. Donc la distance, hein, c'est la racine carrée donc des différences des ordonnées au carré plus la différence des abscisses au carré. Bon, nous, on veut AM carré. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se débarrasser de la racine carrée. Parce qu'en fait, on aura tout ça au carré, donc la racine disparaît. Donc. Vous pouvez aussi retenir du coup qu'une distance au carré, c'est la différence des ordonnées au carré plus la différence des abscisses au carré. En tout cas, retenez ces deux formules. Mais bon, on déduit la deuxième de la première. Bien. Alors, ça j'efface. Ça j'efface. Bon, la courbe, on va la garder si vous voulez, c'est pas gênant. Et puis bah, du coup, je vais effacer ça aussi, ça on a compris. Hein. Bon, je vais écrire un petit peu plus petit hein, pour économiser de la place. Je rappelle juste que, donc on doit montrer que m carré égale g de x. Voilà, on va juste rappeler que g de x, c'est x carré plus x plus 1 quart plus 4 sur 1 plus exponentielle x au carré. Voilà, donc on doit montrer que ça, c'est égal à ça. Bah, on y va, on sait que m, ses coordonnées, c'est x, f de x. Et on sait que a, je recopie comme ça, c'est moins 1,5, 3. Donc on y va. AM carré, donc ym, donc je note comme ça pour le moment, tranquillement. Donc ça sera f de x, donc ym moins 3 au carré, ouais, plus xm, donc c'est x,
moins xa. Alors attention, regardez, xm, donc c'est x moins xa, donc moins a demi. Moins a demi, ça fait plus a demi au carré. Hop, je vais juste garder ça. Comme ça. Bien. Alors, on va développer, parce qu'on a en fait des identités remarquables. Hein, donc a moins b au carré et a plus b au carré. Donc a carré, donc f de x au carré. Je vais remplacer après, ne vous inquiétez pas. Donc f de x au carré, moins 2ab, donc 2 fois 3 f de x, ça fait moins 6 f de x, plus b carré, donc 9. Ouais. Plus, donc a carré, ça fait x carré, 2ab, 2 fois 1 demi fois x. 2 fois 1 demi, ça s'annule, ça fait 1. Hop. Donc ça fait, il reste x, plus 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Je vais reprendre ici. Ça va? Donc vérifiez. Pour ce genre de calcul, de démonstration, prenez votre temps. Hein. Vraiment. Regardez, vérifiez bien les signes. Parce qu'il suffit d'une erreur de signe et ça fait capoter tout votre développement. Alors f de x au carré, bah, c'est tout ça au carré. Donc c'est 3 moins 2 sur 1 plus exponentielle x au carré. Moins 6 fois f de x, donc 6 fois ça. Et là, ça va, 9, on recopie. Ok. Et là, rebelote, on a de nouveau pas ici, pardon, une identité remarquable, donc on la développe. Donc 3 au carré, ça fait 9, moins 2 fois 3 fois tout ça, là, donc je vais détailler, moins 2 fois 3 fois 2 sur 1 plus exponentielle x. Oui. Plus b au carré, donc 2 sur 1 plus exponentielle x au carré. Ok, donc ça c'est la première parenthèse développée. Ok. Je m'occupe de la deuxième, avec le 6. Là. Donc moins 6, donc là je peux développer, moins 6 fois 3, c'est 18. Ok. Moins 6 fois moins, déjà on aura un plus, les moins s'annulent, et 6 fois 2 ça fait donc 12 sur 1 plus exponentielle x. Ouais, je vais doucement. Hein. Et je recopie simplement le reste. Vous pouvez mettre le 9 et le 1 quart ensemble si vous voulez, mais pour le moment, ce n'est pas très utile. Donc je recopie. Alors maintenant, on va simplifier. Donc le 9, je le garde. Ok. Moins 2 fois 3 fois 2. Bah, 2 fois 3, 6. 6 fois 2, 12. Donc, moins 12 sur 1 plus exponentielle x. Ok. Plus. Mettez sur pause, hein, si vous avez besoin de plus de temps. On a ici un carré pour un quotient. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le carré? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la puissance? On peut la distribuer. Donc ça fera 2 au carré, ça fait 4. Et le dénominateur, bien sûr, on n'y touche pas, mais on le met juste au carré. Voilà, j'ai distribué la puissance. Alors bon, moins 18 plus 9, là je peux déjà dire que ça fait moins 9. Moins 18 plus 9, donc moins 9. Plus, et je recopie le reste. Voilà. Ok.
Ah bah tiens, il y a des choses qui se suppriment là. Bah déjà les 9. 9 moins 9. Ouais. Et on a moins 12 sur 1 plus exponentielle x plus 12 sur 1. Donc on a la même chose, mais enfin, positif, négatif, donc ça s'annule. Okay. Et donc il reste quoi? Si j'ordonne, hein, c'est-à-dire que je vais d'abord écrire le x carré, tout ça, donc il nous reste x carré plus x plus 1 quart plus 4 sur 1 plus exponentielle x au carré. Et ça, jackpot, c'est g de x. Voilà la question la plus difficile de l'exercice. Sincèrement, c'est la question la plus difficile. Ok, donc on sait maintenant que am carré égale g de x. Donc mettez sur pause pour que je puisse effacer. Donc hop, on n'a plus besoin de ça. Et de tout ça. Par contre, je garde voilà, ça sous les yeux, que am carré égale g de x. Bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on admet que la distance AM est minimale si AM carré est minimal. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Déterminer les coordonnées du point de CF tel que AM est minimal. Bon, là, c'est de la déduction. On n'a pas grand-chose à faire. Hein, donc, on va juste dire, étant donné que AM carré égale G de X, le minimum de AM carré est atteint lorsque G de X est minimal. Autrement dit, voilà, c'est du blabla. Hein. Le minimum de AM correspond au minimum de G de X. Vous êtes d'accord avec ça? Pour que AM soit minimal, il faut que AM carré soit minimal. Mais AM carré est minimal si G est minimal, puisque AM carré est égal à G de X. Or, dans la partie A, bah, regardez le tableau de variation de G de X. Or, dans la partie A, G de X atteint son minimum pour x égale 0. Donc, pour que AM soit minimal, il faut que l'abscisse de M soit égale à 0, c'est-à-dire xm égale 0. Voilà, j'attends un petit peu hein, que vous recopiez. Donc je relis, étant donné que am carré égale g de x, le minimum de am carré est atteint lorsque g de x est minimal. Autrement dit, le minimum de am correspond au minimum de g de x. Or, dans la partie A, g de x atteint son minimum pour x égale 0. Donc, pour que m soit minimal, il faut que l'abscisse de m soit égale à 0, c'est-à-dire xm égale 0. Voilà une manière. Bien sûr, il y aurait des tas de manières hein, de le dire, mais voilà une manière. Alors attention, l'ordonnée, attendez, hein, pour l'ordonnée, parce que la question c'est déterminer les coordonnées. Les coordonnées de m pour que AM soit minimal. Là, déjà, on a trouvé l'abscisse. On sait que l'abscisse vaut 0. Ce que je veux dire, ne prenez pas l'ordonnée de g de x. Ne prenez pas le 5 quarts qu'on avait trouvé dans la partie A. Hein. L'ordonnée de m, ce n'est pas 5 quarts. M appartient à la fonction f. M n'appartient pas à la fonction g. Donc, comme m appartient à CF,
son ordonnée sera, attention, f de 0. C'est-à-dire que l'abscisse du point M qui minimise la distance à M, il ne faut pas la remplacer, je répète, dans la fonction g, mais bien dans la fonction f, puisque M appartient à CF. Son ordonnée sera f de 0, mais on sait que f de 0, ça fait 2. Il suffit que vous relisiez, je crois, la première question de la partie B. Donc, AM est minimal pour M02, soit le point B. Et oui, parce que le point de coordonnées 0,2, c'est le point B. Donc AM est minimal pour M02, soit le point B. Voilà, là, si vous racontez tout ça, c'est dans la poche. Là. Allez, mettez sur pause. Alors, question 4. On admet que f est dérivable et on vous demande de déterminer la dérivée de la fonction f. Donc f' de x. Bon, ça, ne notez pas ça comme ça sur votre copie. Hein. Ça, c'est juste, vous comprenez, c'est pour la vidéo. Là, voilà. Bon, on sait déjà que 3, ça fera 0. Et donc, pour déterminer la dérivée, il faut déterminer la dérivée de ça. Alors ça, traitez-le, faites comme vous voulez. Hein. Mais vous pouvez, pour ceux qui ont du mal, c'est ce qu'on va faire, traitez-le comme si vous aviez du U sur V. Vraiment, hein, pour ceux qui auraient oublié une certaine propriété, considérez que c'est du U sur V. Donc, on va poser U qui vaut 2, donc U' vaut 0, et V vaut 1 plus exponentielle x, donc V' vaut 1, ça fait 0, et la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Et donc f' de x, alors n'oubliez pas le moins, hein, là, le moins reste là devant. Donc moins, et vous mettez votre barre de fraction. Donc U'V, bah, U' c'est 0, donc U'V ça fera 0, forcément, moins UV', donc moins UV' sur V carré. Et donc, moins, les moins s'annulent. Donc, il reste 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. J'ai dit, hein, la question la plus difficile, c'était la question là, de la distance à m carré. Voilà la dérivée de la fonction f. Et d'ailleurs, c'était la question petit a. Alors, petit b, soit t la tangente à CF au point B. Donc t, c'est la tangente à CF au point B. Il me semble que... non. Je sais pas, enfin, vérifiez si c'est sur le graphique qu'on vous donne, mais il ne me semble pas. Donc, bon, on va vite fait. Hop, donc B, c'est 0,2. Donc, il est ici. Hop. Et donc, vous savez que la fonction, elle fait quelque chose comme ça. Hop. Bon, excusez-moi. Voilà. Et donc, B a forcément une tangente ici. Comme ça. Et cette tangente, c'est T. Okay, donc T, c'est la tangente au point B. Enfin, la tangente à la courbe, pardon, au point B.
Démontrer que l'équation de t est y égale x sur 2 plus 2. Ça, je dois le démontrer. L'équation de la tangente. Bon, là, écoutez, normalement, vous connaissez tous comment on détermine l'équation d'une tangente. Je vous rappelle la formule, c'est f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Cette tangente, c'est la tangente à la courbe au point B. Je vous rappelle que B, ses coordonnées, c'est 0, 2. Et c'est quoi petit a dans la formule? Petit a, c'est l'abscisse du point en question. Donc petit a vaut 0. Ok? Autrement dit, c'est f' de 0, facteur de, on va l'écrire quand même, x moins 0 plus f de 0. Ok. Ça va pour ça, hein? Équation de tangente, formule f' de a, facteur de x moins 1 plus f de a. Et a, c'est l'abscisse du point pour lequel on veut déterminer l'équation de la tangente. Alors, f' de 0, vous prenez f' de x et vous remplacez x par 0. Alors, exponentielle de 0, ça fait 1, donc on a 2. Et au dénominateur, exponentielle de 0, ça fait toujours 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 au carré, ça fait 4. 2 quarts, soit 1 demi. X moins 0, ça fait x. Et f de 0, on sait que ça fait 2. Pas besoin de le déterminer puisque c'est l'ordonnée du point B. Et donc, y égale, on remplace 1 demi multiplié par x moins 0, ça fait x plus 2. Ça, c'est la même chose que ça. Hein. C'est la même chose que x sur 2 plus 2. Donc c'est bon. Vous voyez, très simple. Hein. Pas de prise de tête. Bien. Dernière question, pardon. Démontrer que la droite, démontrer que la tangente est perpendiculaire à la droite AB. Donc il faut démontrer que la tangente est perpendiculaire. Alors je vous rappelle, donc B c'est ici, A il est quelque part ici. Et donc il faut démontrer que la droite T est perpendiculaire à la droite AB. Ouais. C'est la question 5. Alors, on va reprendre l'équation de la tangente de T. Donc on sait que T, la droite T a pour équation y égale donc x sur 2 plus 2, ou 1 demi de x plus 2. Alors regardez ce que je peux faire, on fait passer le y. Donc on aura en fait x sur 2 plus 2 moins y égale 0. Vous êtes d'accord avec ça? Je vais passer le y à droite, donc à gauche il reste 0. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une équation cartésienne. Autrement dit, vous pouvez déterminer ce qu'on appelle le vecteur normal. Le vecteur normal, qu'on va noter n, n'oubliez pas la flèche, c'est un vecteur. À quelles coordonnées? C'est facile, c'est le coefficient qui est collé au x, et sa deuxième, c'est le coefficient qui est collé au y. Donc x sur 2 c'est 1 demi, et moins y c'est moins 1. Oui. Donc ça c'est le vecteur normal de cette droite. Enfin c'est un vecteur normal. Oui, dites plutôt que c'est un vecteur normal.
Bon, là, je peux effacer un petit. Et moi, je dois montrer, donc n'oubliez pas, je dois montrer que cette droite, la tangente, là, est perpendiculaire à la droite AB. Bah, déterminons le vecteur AB. Je vous rappelle que A a pour coordonnées moins 1 demi 3 et B 0,2. Donc le vecteur AB, ce sera 0, moins 1 demi et 2 moins 3. Bon, là, je pense que je n'ai pas besoin de trop expliquer. Hein, c'est la différence des abscisses et la différence des ordonnées. C'est ça les coordonnées d'un vecteur. Ça, normalement, c'est programme de seconde. Donc AB a pour coordonnées 1 demi et moins 1. Autrement dit, il a les mêmes coordonnées. Oui, j'ai noté comme ça, mais c'est la même chose. Autrement dit, AB a les mêmes coordonnées que le vecteur normal. Ça veut dire que AB, le vecteur AB, est un vecteur normal. Okay. Donc AB est un vecteur normal de T. Ouais. Donc AB est un vecteur normal, c'est les mêmes coordonnées. Et donc ça suffit. Le fait de dire qu'un vecteur est un vecteur normal à une droite, ça suffit à dire que cette droite est perpendiculaire à l'autre. Ça va? Bon, là, ils avaient introduit un peu de géométrie dans la question. Pourquoi pas? Ah, donc, je récapitule. On transforme l'équation de la tangente en équation cartésienne. On détermine le vecteur normal en prenant le coefficient devant le x et le coefficient devant le y, pour le dire simplement. On détermine les coordonnées du vecteur AB et on remarque que le vecteur AB, c'est un vecteur normal de T. Et donc ça suffit pour dire que la droite T est perpendiculaire à la droite AB. D'ailleurs, on devrait plutôt dire que c'est AB qui est perpendiculaire à T. C'est la même chose. Ok. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite, bien sûr, pour de nouvelles vidéos de correction de sujets de bac maths.